L'Office national d'électricité et l'eau potable a toujours été qualifié de bras armé de l'État. Et en ce qui me concerne, je pense que cette qualification est d'autant plus importante à relever et se justifie amplement dans cette conjoncture très spéciale, marquée par une situation hydrique malheureusement très défavorable dans notre pays, où nous avons dépassé le stade de stress hydrique pour arriver au stade de pénurie d'eau. Concernant le partenariat entre l'ONE et la Banque africaine de développement, il date de 1978, porte actuellement sur plus de 900 millions d'euros de concours financiers accordés à l'établissement public et qui touche tous les domaines d'activité et qui a suivi toute l'évolution de l'Office. Nous sommes en train de, ensemble avec la BAD et avec le ministère de l'économie et des finances, d'instruire un nouveau prêt qui va inclure aussi quelque chose de nouveau, c'est de financer des programmes de digitalisation, un grand programme de digitalisation. Et donc ça montre aussi qu'on ne fait pas uniquement des projets physiques, mais on attaque aujourd'hui de nouveaux domaines innovants où la BAD a été présente et a répondu présent pour pouvoir nous permettre d'atteindre ces objectifs. Et nul besoin aussi d'attirer l'attention sur de grands projets structurants qui ont été financés par la BAD, notamment la station Omeza qui se trouve à quelques kilomètres de celle de Bourg-Guireg, qui fait 5 mètres cubes secondes, qui a coûté 1,85 milliard de dirhams et en termes de financement 1,2 milliard de dirhams par la BAD, et qui a permis d'augmenter la capacité du complexe Bourg-Guireg en passant de 9 mètres cubes secondes à 14 mètres cubes secondes. Et c'est ce qui a permis à plusieurs millions d'habitants d'accéder sur la côte entre Rabat et Casa à l'eau potable. Le projet d'alimentation de la ville de Zagora, d'Agdez et de toutes les communes avoisinantes à partir du barrage d'Agdez a été parmi les grands projets structurants. Donc nous sommes fiers de sa réalisation. Donc il est rentré en service le 1er décembre 2023. Et il a apporté une réponse extrêmement importante par rapport aux attentes des habitants de cette zone, parce que cette zone dépendait exclusivement des ressources souterraines, qui n'ont cessé de baisser avec le phénomène de sécheresse. Il y a beaucoup aussi d'agriculture dans cette région. Et il fallait, à un certain moment, imaginer, concevoir une solution pérenne. Un projet de 730 millions de dirhams a été mis en œuvre avec le financement de la BAD. Et ce projet, justement, son caractère pérenne, c'est qu'il est dimensionné jusqu'à l'horizon 2040. Il va permettre de sécuriser l'approvisionnement pour une population de 300 000 habitants. Alors justement, autre projet emblématique dans le cadre de cet appui de la BAD, qui a été mise en service le 23 septembre 2023. La ville de Tanger, parmi les systèmes d'alimentation, de sécurisation de l'alimentation en eau potable de la ville de Tanger, figure la station de traitement dite Mharhar. Donc le projet a consisté, avec le financement de la BAD, à sécuriser ce transit par poser des conduites sur 11 km pour pouvoir juguler tous les effets, soit de ces pompages clandestins, soit des infiltrations ou des pertes de manière générale. Donc aujourd'hui, chez Sosfed, ça a coûté 138 millions de dirhams. Et ça permet vraiment de sécuriser de manière tangible et réelle le traitement de l'eau potable au niveau des stations de Mharhar, qui va sécuriser parmi les instruments de sécurisation de l'alimentation de la ville de Tanger, qui est, comme vous le savez, une ville très importante aujourd'hui dans le territoire national, qui se développe énormément. Il y a beaucoup d'activités industrielles, touristiques, et donc il faut absolument veiller à ce que cette ville ne manque pas d'eau ou qu'il y ait une continuité de service et jamais de situation de rupture.